Alors voilà, donc introduction pour un chapitre important, étendu, que j'ai appelé certainement maladroitement métadialectique. Métadialectique pour dire métaphysique, mais aussi bien dialectique. Ce qui veut dire que, au fond, je cherche à confondre, ou je fais l'erreur de confondre ces deux domaines dans l'ouvrage que je présente. Bon, c'est mon option ou c'est mon optique. Alors, je m'explique. La métaphysique est difficile à définir. La seule chose solide qu'on puisse dire sur le sujet, c'est que la métaphysique, ce n'est pas la physique. C'est ce qui vient après. Alors, qu'est-ce qui vient après la physique ou qu'est-ce qui n'est pas physique dans le monde vécu, dans le monde pensé, dans l'expérience, dans le jugement aussi? Qu'est-ce qui vient après la physique? Mon optique, c'est de penser que, en très grande partie, c'est le domaine du psychique. Et puis, j'ai intitulé donc le champ psychopolitique comme étant l'objet de ce développement, de l'ensemble de ce développement. Le champ psychopolitique serait donc quasiment intégralement du domaine de la métaphysique. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans la métaphysique? C'est déjà pas mal, ça fait du monde. Il y a le domaine du psychique et du politique, mais il peut y avoir d'autres consistances aussi. Pensons par exemple à la question du surnaturel. Le surnaturel est assez logiquement métaphysique puisqu'il est au-dessus de la nature, ça paraît, il trouve assez bien sa place ici. Et puis il y a un autre objet ou être, ou concept, ou je ne sais quoi, c'est l'idée d'autrui. Autrui ne s'aborde pas par les instruments de la physique. Autrui s'aborde par les instruments de la métaphysique. Je pose ça comme ça, c'est peut-être un peu abrupt. C'est sans doute un peu abrupt pour une raison qui est la suivante. Il y a la physique, il y a la métaphysique, mais entre les deux, il y a une petite zone qui n'est pas une zone intermédiaire, qui est plutôt une sorte de séparateur, qui est peut-être aussi une zone de turbulence, et peut-être la plus grande zone de turbulence, et c'est là aussi l'objet de mon ouvrage, c'est la logique. Les ouvrages des anciens portaient pour plan, donc je l'ai déjà dit, métaphysique, logique, dialectique. Donc cette étape de la logique place une sorte d'épaisseur entre ces deux domaines que sont la physique et la métaphysique. On pourrait dire qu'il y a aussi un domaine qui interroge et sur lequel on peut se demander s'il participe de la métaphysique ou s'il en est au contraire radicalement distinct. C'est le domaine de la science. Dans quel chapitre, à quel étage doit se placer l'ensemble de ce qu'on entend sous le vocable de science. Alors, il est évident qu'elle va avoir sa place, elle, peut-être davantage du côté de la physique, mais enfin, il y a des sciences humaines. Alors, question. Et il est bien certain que la science est touchée par les questions de la logique, et réciproquement d'ailleurs.
Alors voilà pour la question de ce que ce chapitre pourrait prétendre apporter le titre de métaphysique. Maintenant, allons voir un petit peu la question de la dialectique. Le problème, c'est que la dialectique, c'est pareil. La dialectique est un truc dont beaucoup de gens très savants ne savent pas très bien dire ce que c'est. Alors, moi, je vais m'attaquer à la question d'une manière très simple, très grosse, très banale. Et je dirais que la dialectique, bon, c'est un point de vue d'autorité, hein, je le pose comme ça, là, sans trop prendre de précautions, mais osons-le, une fois n'est pas coutume, je dirais que la dialectique est ce qui traite d'un objet particulier du monde, et qui est ce qu'on appelle le paradoxe. La dialectique, c'est le traitement in situ, ou tout en haut dans le ciel des idées, c'est le traitement du paradoxe ou des paradoxes. C'est la façon de faire en sorte qu'une situation paradoxale puisse être vécue quand même, qu'une pensée paradoxale puisse donner l'impression d'aboutir à une sorte de résultante, qu'on puisse en tirer des conclusions ou quelque chose comme ça. Voilà, alors au fond, si j'avais voulu être logique jusqu'au bout, là aussi, il aurait fallu dire, non pas dialectique, mais paradoxologie, quoi. C'était pas très joli à entendre. Vous me direz que métadialectique, c'est pas génial non plus, j'en conviens. J'ai pas trouvé d'autre formulation pour l'instant, ça va peut-être venir. Donc, l'ensemble de ce chapitre traitera de cet après, hein, de ce vécu du temps de la synthèse. La dialectique n'est pas le moment de la dialectique n'est pas le moment de l'analytique. C'est ce qui se passe après, c'est le moment où on réunit nos billes, où on ferme notre mallette d'artisan et où on regarde l'ouvrage ou l'objet qui nous est présenté par le monde et l'expérience. Alors, métaphysique, dialectique, un chapitre peut-être trouble dans sa présentation, sans doute encore plus dans son contenu. En tout cas, un chapitre qui a ici son importance. Vous retrouverez dans le plan, dans la manière, dans la petite présentation que j'ai fait du plan en lui-même, et puis dans les têtes de chapitre de ce plan, des écritures indiquant au fond ce malaise. C'est-à-dire que le malaise intellectuel qui existe au fait de chercher à y voir clair dans tous ces concepts, se retrouve, j'ai essayé de le formaliser dans le plan, vous pourrez le voir simplement en visualisant les têtes de chapitre, les premiers chapitres de chaque grande partie.